Elle offre une silhouette relativement conservatrice. Elle détonne parmi les belles exotiques qui rivalisent avec elle. Pourtant, cette GT-R suscite l'admiration partout où elle va. Il faut d'abord savoir que Nissan avait lancé sa première Skyline GT-R en 1968 au Salon international de l'auto de Tokyo. Il nous aura fallu attendre plus de 39 ans avant de pouvoir en savourer tout le potentiel. C'est en 2007 qu'elle débarque pour la première fois en sol canadien. Dix ans plus tard, elle se refait une discrète beauté et se pointe avec une puissance accrue et quelques raffinements sur le plan technologique. Si l'on observe la voiture à une dizaine de mètres, les changements apportés à la carrosserie de la GT-R 2017 sont à peine perceptibles. Les mises à jour les plus importantes ont été apportées à la partie avant et aux prises d'air, qui servent principalement à rafraîchir le plus possible la voiture. Un autre élément facile à remarquer est la grille V-Motion, qui est une nouvelle signature de la marque. Quelques éléments aérodynamiques se peaufinent afin de la coller au bitume à des vitesses pouvant atteindre les 300 km/h. Mais l'essence même de la bête est conservée. L'habitacle se voit également rafraîchi avec l'épuration de la présentation. Le tableau de bord est beaucoup plus soigné dans sa livrée. Notre voiture d'essai était habillée d'un cuir de haute qualité qui s'étendait jusqu'au tableau de bord. Comme c'est souvent le cas dans les nouveaux modèles, l'écran tactile multimédia s'agrandit. Il mesure maintenant 8 pouces. Pour accentuer la sensation de puissance, les sièges offrent un maintien latéral exceptionnel. Mais c'est au chapitre de la mécanique que cette Nissan en déballe. Le V6 de 3,8 litres, accompagné par 2 turbocompresseurs, porte la puissance à 565 chevaux cette année. C'est 20 de plus que la génération précédente. Ce groupe se complète toujours par une boîte automatique double embrayage à 6 rapports. Le couple de 467 livres-pieds est disponible presque continuellement grâce au contrôle individuel de l'allumage développé par la division performance de Nissan, Nismo. La GT-R était rapide, mais elle est maintenant fulgurante. Écraser l'accélérateur en 4e vitesse permet d'atteindre les 200 km/h en quelques secondes seulement. En accélération, elle semble avoir une plage de puissance infinie. Pour en savourer tout son potentiel, vous devez l'exploiter sur un circuit d'envergure et non pas sur une faible portion, comme un circuit urbain, par exemple. La suspension est réglable et maintenant, la disparité est plus grande entre les modes confort, normal et race. Il est possible de ressentir l'impact du mode race dans le volant, mais malheureusement, il est impossible que ce mode puisse être utilisé sur des routes régulières. Somme toute, la GT-R demeure discrète dans sa livrée, mais tellement explosive à la présentation de votre pied droit sur l'accélérateur. Honnêtement, elle est un véritable cadeau au chapitre du prix, compte tenu de ses capacités tout à fait exceptionnelles. La semaine prochaine, au Guide de l'auto, 2 VUS intermédiaires s'affrontent. D'un côté, il y aura l'Acura RDX et de l'autre, le Lexus NX. Cette émission est une présentation de Albi le Géant. Albi le Géant, on vous attend.